Allez, grignotage. Bon bah voilà, l'aller-retour, tour. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un bon week-end ou que vous êtes en train de passer une nouvelle semaine. Donc voilà. En ce lundi, déjà on va mettre tout ça à zéro. Donc la semaine dernière j'ai fait 1115 km. Hop, trajet de la journée de vendredi 309 km. Hop, voilà, tout ça est à zéro. En ce lundi, je ne vais pas à Tours. J'ai envie de vous dire que à peine une heure après, le vendredi après-midi, texto la maman en me disant que c'était annulé pour lundi matin et que ça commençait à partir de lundi dans 15 jours. Que lundi c'est bonjour. Que lundi prochain c'est le lundi pour une côte. Donc voilà. Wi-Fi, hop. Quand je dis Wi-Fi, c'est parce que ça se relie avec la dashcam à chaque fois. Donc ce matin pas tôt, mais je vais juste faire. Alors je sors, mais ça vaut pas le coup. Juste faire notre cliente pour les rayons, je vais juste faire l'aller. Parce que c'est rayons et traitements. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait faire les deux en même temps. Pas en même temps. L'un après l'autre, je ne savais même pas. Donc voilà. Et après je rentre. Donc je fais ma tournée du courrier, mais j'ai pas forcément envie de rouler ce matin. Il fait pas beau, c'est pas motivant, rien. Donc je pense que je vais juste faire la cliente qui est rentrée tranquille. Donc voilà. Et midi ce matin, alors notre cliente on fait une entrée d'hospice ce matin à Bourges. Une cliente qu'on a hein, qui fait ses séances de kiné 3 fois par semaine. Là apparemment ça allait pas trop. Donc voilà. Et notre client, il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné. Il fera le retour de la cliente là, enfin ça va dépendre des gens, mais il fera le retour de la cliente après son traitement. Donc voilà. Et Lisa ce matin, alors ça c'est pareil, je crois que je l'ai pas dit. Alors je m'étais renseigné la semaine dernière pour savoir si elle faisait le pont ou pas. Les parents me disent non, il faut pas le pont, Lisa ne fera pas le pont non plus. Elle ira bien à son groupe. Je suis désolé, j'ai un cil dans l'œil. Qu'elle ira bien à son groupe vendredi matin, et pas de soucis, je suis d'accord. Sauf que vendredi matin, bah, on m'envoie un message en me disant qu'elle avait une bronchite. Voilà. Donc du coup, j'ai bien fait d'ordonner en fait les 3 clients. Ok, du coup midi je serais venu pour 2 clients. Alors peut-être qu'entre temps j'aurais pris d'autres travail pour midi, mais bref. Donc voilà, et cet après-midi, midi fait une entrée de speed à Tours, à l'hôpital Bretonneau, pour notre nouveau client que j'ai récupéré là, il y a maintenant 15 jours, la fameuse semaine où ça avait bien tourné. Il refait une entrée de speed. Donc là il y a une entrée de speed à Tours, donc il y aura la sortie dans la semaine, je sais pas quand. Midi va se renseigner sur place.
voilà, et moi cet après-midi, ma petite cliente dans ma commune, un dépannage, un retour bloody, et ensuite le client pour sa séance de kiné que je fais en fixe pour dépanner. Donc voilà, pour moi ça va être une petite journée, vraiment une toute petite journée, tranquille. Mais bon après, on attaquera fort. Puis après bon, demain un tour, mercredi tour, jeudi matin un tour, vendredi matin un tour, midi, donc aujourd'hui il fait un tour, demain après-midi il fait un rien, mercredi, alors on ne sait pas trop les heures encore, l'hôpital surtout à Saint-Cyr sur Loire, vont contacter ma cliente demain dans la journée pour savoir à quelle heure elle doit rentrer à l'hôpital. C'est pratique pour s'organiser. Donc tour mercredi, après la sortie de tour de cet après-midi. Donc voilà. Et après on pourra se poser pour un petit week-end de 3 jours. Donc voilà. Et après la semaine d'après, j'en reparlerai mais d'ici là, mais salut. Salut. La semaine d'après il va y avoir tour mardi, mercredi, jeudi après-midi tour, et vendredi 2 tours, et on restera sur place. Et après la semaine d'après, dans 15 jours, ça sera un tour tous les jours, s'il n'y a pas d'annulation. Donc voilà. J'ai pas pensé à en parler la semaine dernière. C'est vrai que je fais mes vlogs au jour le jour et en semaine en fait. Donc cette semaine il y a la grève, donc le jeudi 20 mai. Il y a la grève à Paris pour les taxis concernant la loi. Alors on va me dire ah tu connais rien. Non, pas piqué en fait. On va me dire tu connais rien. Moi je suis pas politique du tout. Et pour ça j'en parle jamais dans mes vlogs. Donc, déjà un vlog, enfin ma chaîne n'est pas là pour parler de politique du tout. Après on a chacun ses opinions, chacun ses avis. Voilà. Avis perso, on a une politique de merde. C'est tout, on va. Donc le jeudi 20 mai, il y a la grève concernant la loi numéro, l'article numéro 2 de la loi de Guillaume. Alors je sais pas tout ce qu'il y a dedans, même je vous avouerai que même sur la page Facebook, beaucoup de gens se posent la question mais il y a quoi dans l'article, c'est pas forcément bien clair. Alors ça concernerait aussi, principalement pour les taxis parisiens qui voudraient se conventionner. Alors c'est vrai que les taxis parisiens quand ils veulent se conventionner, c'est extrêmement long. Mais quand je vous dis extrêmement long, quand vous faites la demande, vous avez une réponse au bout de 3, 4, 5, 6 ans. Donc ça chauffe pour ça, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses, mais j'avoue que j'ai jamais regardé l'article. Donc voilà, c'est peut-être un tort de ma part, hein, totalement. Bien entendu, je vais pas y aller. Déjà d'une part parce que je ne vais jamais à Paris pour le travail. Le peu de Paris qu'on a avec Midi, c'est Midi qui y va. Moi je ne vais jamais à Paris pour le travail, pour gagner de l'argent. Donc je n'irai pas pour la grève. Et quand je vois des commentaires pas très intelligents qui disent que les grévistes, alors je peux comprendre leur mécontentement, mais voilà, on peut pas tous faire pareil, qui disent que si on voit un taxi travailler, on lui balancera des œufs sur la voiture. Moi je trouve pas ça intelligent, enfin bref. Et moi, nous avec Midi, on peut pas se permettre de pas travailler une journée en sachant qu'on a des longs trajets à faire. Moi je dis j'ai un tour, c'est mon beau-père. Je vais pas dire à mon beau-père non vous vous débrouillez, je vais aller faire la grève. Je me vois pas faire ça du tout. Donc voilà. Oui, heureusement que vous êtes là, vous les grévistes. Je ne dis pas le contraire. Au contraire, moi comme je dis souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on fait la grève, ça emmerde tout le monde. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, après, aller balancer des œufs ou je sais pas quoi sur les collègues, parce que s'il travaille, c'est qu'il n'a pas forcément le choix.
vu la conjoncture actuelle, vu tout ce qui s'est passé avec le Covid, les machins et toutes ces choses-là, bah, j'ai des collègues ma collègue parisien qui sont un petit peu dans la merde. Donc voilà. Bref, c'est une parenthèse, puisque comme je dis, je ne parle pas de politique sur ma chaîne. Donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bon, j'ai pas fait de séquence fin de matinée puisque j'étais pas mal au téléphone. Bah pour gérer le planning de demain. Parce que on a. Oui, je repars, il est après le grignotage, comme dirait mon ami Aurélien. On la verra souvent cette séquence. Petit qui tombe, il n'y a rien qui tient là aujourd'hui. Oui, donc je disais que ce matin j'ai un collègue qui m'a demandé de le dépanner demain matin pour une consultation à Orléans. Donc c'est sympa d'avoir pensé à nous. Donc du coup il a fallu que je gère le planning. Du coup j'étais pas mal au téléphone et puis arrivé chez moi j'ai fait que ça en fait, gérer le planning. Alors je ne vous le cache pas, ça m'a fait du bien, hein. Je me suis posé au canapé à regarder un bon film tout en gérant le planning. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça faisait longtemps que j'étais pas posé au canapé. Donc ça, et bon, pour demain matin c'est géré. Il ne me reste plus que à gérer Yann, le retour à 16h, enfin, du moins à partir de 16h. Donc voilà. Et puis oui, donc j'aimerais bien un peu que je fais pas très chaud avec le temps qu'on a là. C'est pas terrible. Et j'ai eu entre temps une annulation. Je devais faire un dépannage cet après-midi, un retour bloody, mais ça a été annulé pour cause de cas contact apparemment. Donc voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer du courrier. Je l'explique bien. Hop là. Puis il va y avoir un deuxième effet speed bien parce qu'il faut que je dépose mes remises de chèques que je voulais déposer la semaine dernière, mais j'avais totalement oublié en fait. Ça va, c'est juste 50 mètres plus loin. Bon, j'aurais pu faire ça pendant l'attente de la cliente de sa séance de kiné, mais une fois que je vais être arrêté, je serai arrêté. Hop. Bon, je sais que la policière elle n'aime pas trop qu'on se mette là, 2 minutes. Mais bon, on n'est pas pour longtemps, on est pour 30 secondes. Allez, deuxième effet plus bien. Oui, puisque en fait, il y a une banque. Juste avant la banque, il y a une entrée d'habitation. Bon, après, la policière a fait son travail. Hein. Elle fait évacuer les gens qui garent devant les propriétés, l'entrée des propriétés, qui est tout à fait normal. Hein. Le peu que je le fais, en général, quand je le fais, bah, lui, le stop, je le hop. C'est juste pour soit déposer donc, les remises d'échecs à la banque. Donc, j'en ai pour 30 secondes. Ou à ce moment-là, malheureusement, qu'il n'est plus là, j'avais notre client à côté. Juste le toit qui monte dans la voiture, on se faisait disputer puis qu'on s'arrêtait là. Donc voilà. Et puis ça j'aime bien, c'est que ça par contre, garer là ça gêne pas. Ça me tue ça. Et c'est souvent qu'elles se mettent là dans la voiture. Donc voilà. Ouais, donc là je vais faire ma petite cliente. Ma commune dans ma commune. Puis pendant qu'elle fera sa consultation, je ne vais pas bouger. Alors voir qu'on fait une vidéo.
peut-être parler des bracelets. Je vais voir. Après, ouais, parler des bracelets, je sais pas trop quoi. Comment formuler et tout. Donc voilà. Donc, ouais, je vais faire ma cliente. Bon, aujourd'hui, ça serait très cool. Hein. Je vais faire ma cliente. Je la ramène, je retourne chez moi une petite demi-heure. Et puis je ressortirai après pour le client, pour le kiné. Je crois pas que je l'ai dit, mais mon client pour sa séance de kiné lundi, mercredi, vendredi après-midi, il n'est pas là pendant une semaine et demie, il est en vacances. Donc voilà. Et puis et là au moment où je vais prendre la cliente, grosse verse. Et là je vais éternuer. Un petit cadeau. Non, j'ai pas éternué. Ça a failli. Ça a failli. Hop. Allez, on arrive chez les clients. Là, c'est vraiment pas de bol. Hein. Je vais prendre la cliente là. Ah, man. Bon, bah, ça, c'est fait. Voilà. Bon, bah, voilà. Cliente déposée. Adorable comme tout. En fait, indirectement, ça fait longtemps que je l'ai. Enfin, je la connais, parce que malheureusement, elle a perdu son mari. Ça fait longtemps que je les connais, en fait. Enfin, la connais. Je les avais déjà croisés avec mon ancien travail. Je les avais croisés chez un fournisseur de peinture. Ma femme, avant, elle était correspondante pour le journal Le Berry. Notre journal quotidien. Elle était correspondante, puis son mari faisait partie de l'association des anciens militaires, tout ça. Militaires d'Algérie, militaires de... Bon, maintenant, il y en a beaucoup moins maintenant, malheureusement, mais... La Deuxième Guerre, tout ça. Donc voilà, donc je les connaissais un petit peu. Allez, je vais... Et d'ailleurs, son fils, leur fils, enfin, moi, j'ai un peu mal entre eux, maintenant qu'elle soit toute seule, mais... Son fils est aussi chauffeur de taxi ou ambulancier pour une compagnie. J'en avais parlé déjà, je crois, là, il y a 15 jours. Et il me connaît, il m'a déjà vu et tout, mais bon. Je vois pas qui c'est. Bref, allez, j'ai une petite pause d'une demi-heure. Boire un petit café et puis continuer après. Donc voilà. Allez, café. Allez, c'est reparti. Pour le dernier client de la journée. J'ai même pas bu de café en fait. J'étais en train de regarder un petit peu des tutos pour améliorer un petit peu les vlogs. Alors quand je dis améliorer, alors déjà essayé de trouver des petites transitions, des petits effets quoi. Surtout voir aussi un peu la qualité que je voulais. Bon, je vais faire une façon, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure. Je vais faire un flou d'arrière-plan en fait. Comme ça se fait dans les films où il y a les personnages, puis derrière, c'est un peu flouté. Je voulais faire la même chose là, mais je trouve pas. Et puis j'avouerais que j'ai pas envie que ça me prenne du temps à chaque fois, à chaque vlog. Bon, quand je fais un tuto, bon, que je mette un peu plus de temps dessus. Pour les effets, explications, les écritures ou autres, je vais bien. Mais les vlogs, tu peux pas non plus y passer du temps à chaque vlog. Pas que tant que ça paraisse. Les gens s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais voilà, parler devant le téléphone, bon, voilà, ça c'est bon. Mais après, tous les soirs, faut que je récupère les vidéos. Si je veux mettre les séquences. Comme là, si je veux vous mettre la séquence que je vois là, que le mec il avance pas et... Vous n'êtes pas pressé de rentrer les gars? Bah oui, hein, sinon à 4h moins le quart, on va rentrer tout doucement au dépôt. Par exemple, si je vais vous mettre la séquence là, de la dashcam, faut que je retrouve la séquence sur la carte SD de la dashcam, en sachant qu'en plus le machin il est pas à l'heure. Faut pas se fier à l'heure de la dashcam d'ailleurs, hein, je vous dis, c'est pas du tout à l'heure.
faut que je retrouve la séquence, que je la mette, que je la mette dans mon dossier. Alors, je vous explique, hein, mais j'ai mes dossiers, vlog, numéro 1 tel. Dans chaque dossier, il y a 5 dossiers. 1 lundi, 2 mardi, 3 mercredi, enfin voilà. Et chaque jour, je mets mes séquences dans chaque dossier. Et les fichiers de ma dashcam, des fois ça ne marche pas du premier coup avec mon logiciel. Il faut que je convertisse déjà mes séquences dashcam. Ça va peut-être du brouillon pour vous, hein, pour certains. Mais tu vas te calmer le tracteur là. Je t'ai fait freiner direct. Bah oui, je t'ai arrivé à mon tour dans le rond-point, petit. Oui, c'est en point MP4 sur la dashcam. Mais des fois, mon logiciel ne prend pas forcément du premier coup les points MP4. Il faut que ce soit en point MOV. Enfin, bref, donc il faut que je les convertis. Après, chaque fois que je mets mes séquences, je regarde s'il n'y a pas quelque chose à cacher ou autre par rapport à la visibilité. C'est rare que je cache ici, mais bon, ça arrive. Donc ça, voir si je dis pas de bêtises, si je dois mettre une petite écriture quelque part, si voilà les séquences, enfin les montées, après assembler mes séquences dashcam, est-ce que je dis que ce soit bien équilibré, voilà, il faut écouter, bien calibré, ça prend vachement de temps en fait. Sur chaque vlog, je dois y passer au moins, sans vous mentir, ouais, pendant de 5-6 heures à chaque fois. Donc bon, alors je roule, je fais les vidéos, la facturation, planning. Des fois c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que les vlogs, j'ai envie de vous dire que ça reste basique, quoi. Il n'y a pas trop d'effets, trop de machin, trop de séquences bizarres, trop de machin. Alors j'essaye de faire un petit effort quand même, mais bon, pas toujours évident. Donc voilà, on va arriver chez mon client, en espérant que ce n'est pas annulé, que ma collègue a oublié de me le dire. On ne sait jamais. On va voir ça. Allez, je continue. Bon, voilà. Client ramené. La journée est terminée. Dure journée. C'est pas grave parce que vu la semaine qui m'attend là, on vient de faire le point un peu avec Mehdi pendant l'attente. Donc là il a déposé le client en hospi. Apparemment le client il pense sortir jeudi ou vendredi. Notre client qui fait malheureusement aussi un traitement à long terme, parce que c'est un long séjour à chaque fois. Il a été par ses propres moyens parce qu'il n'était pas très loin par rapport à son week-end. Voilà, normal. Il y aura la cliente à gérer aussi pour son retour, qui normalement sortirait jeudi ou vendredi. La cliente qu'on doit déposer mercredi matin en notre DSPI à Saint-Cyr. Elle vient de m'envoyer un message, alors c'est une ancienne collègue dans le bâtiment, en me disant que Tom, je suis désolé, mais je vais le savoir que demain soir à 17h30, l'heure d'entrée de SPI pour le lendemain. C'est pratique pour gérer le planning. Donc voilà. Donc je pense que lors de la semaine, ça va être très chiant pour gérer le planning en fait. Et des fois, j'ai envie d'avoir des fois, j'ai envie d'avoir une troisième licence là, assez rapidement, et prendre quelqu'un à mi-temps. Parce que ça me saoule de plus en plus là, à gérer le planning. Des fois, c'est assez difficile à trouver. Là, en ce moment, alors après, c'est des périodes, hein, en ce moment, ça tourne pas trop mal là, avec Mehdi pour les longues distances. Ouais, je sais pas. Des fois, ça me tâte. Mais il faut trouver une licence. Donc voilà, bon, je me dépêche d'aller chercher mes filles, puis que quand je vois le ciel, comment il est noir au loin, ouh là là, il va faire mal celui-là. Bon, je me dépêche d'aller prendre mes filles, rentrer et mettre la voiture à l'abri. Prends bien tout le rond-point, toi. Là, il est très noir. Allez, ouverte de main, repos.
Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Il est bien garé, lui. Go to Tours. Donc voilà pour ce matin. Midi, go to Orléans pour ce matin. Qui part un peu plus tard. Là il est 7h20. Midi prend le client à 9h. J'y ai pensé hier soir. Bonjour. D'ailleurs hier soir à 21h, 22h, un collègue a plusieurs véhicules. T'as trouvé pour ton client pour demain après-midi? Bah j'ai non, toujours pas. Bah, je lui donne. J'ai eu une annulation, tu me l'envoies ta course. Ouh, impeccable. L'extérieur. T'as pas peur de le rouler comme ça. Donc, le nouveau client à l'extérieur, pour l'extérieur. Ah, je sais plus si je l'avais dit, ouais, c'est un nouveau client qu'on a depuis. Qui commence aujourd'hui d'ailleurs. 2 fois par semaine pour s'y rendre de kiné, mais bon. Je sens que je vais souvent galérer. Que c'est dans ma commune où j'ai acheté la licence. Pour de l'extérieur. Mais pas forcément de la longue distance en fait. J'ai un petit trajet et je pense que ça va être compliqué. Bref. Et ensuite cet après-midi, normalement midi, de nouveau Orléans. En fait, je vais faire deux allers-retours Orléans aujourd'hui. Mais il faut espérer que le client de ce matin ne soit pas en retard, que les rendez-vous soient pas en retard. Parce que le prochain client à prendre, il est à 14h. Allez, maxi 14h15. Il faut que midi soit revenu pour repartir sur Orléans. Et moi cet après-midi, pas mal d'enchaînements. Cliente pour les rayons, ma petite cliente de jeudi matin qui va à son atelier cet après-midi. D'ailleurs j'ai pas mis mes trucs à 0. Trajet 2. Hier j'ai fait 52 km. Oh là là. Oui, donc ma petite cliente pour son atelier. Léna, Miliana, Yann. Et puis je crois que c'est tout. Et du coup, si jamais midi on revient pas à temps de Orléans, peut-être qu'il faudra que je fasse ma petite cliente pour son atelier. Et ensuite aller chercher les clients pour Orléans et midi il faudra l'enchaînement après l'heure de l'après-midi. Peut-être. Mais bon, ça on verra. Donc voilà, programme de la journée. C'est une bonne journée. Alors il me reste encore à redonner le retour de Yann. Pour l'instant j'ai trouvé personne. Bon, après j'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'il fallait que je les tienne au courant en fin de matinée. Peut-être que eux, avec leur retour de l'extérieur, ils seront peut-être revenus à temps pour faire le retour de Yann. Alors il faut savoir que Yann, voilà, sa journée, son après-midi, se termine à 16h. Et lui ça ne le dérange pas d'attendre un quart d'heure, une demi-heure sur place. Comme il me dit, une petite salle avec une télé, lui ça me dérange pas du tout. Faites votre organisation et venez me chercher après. Donc il est très gentil pour ça. Mais bon, faut pas abuser non plus. Essayer d'aller les chercher au plus tôt possible. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà. L'aller-retour c'est fait. Là je me dépêche de rentrer vite fait. Ça vaut pas le coup, encore une fois. Mais j'ai une envie de pisser. Là on pourrait me dire, oh, on peut le faire dans la nature. Ouais mais non. J'aime pas trop en fait. Non. Bon, quand c'est vraiment en cas de force majeure, ça tient plus, oui, pas de choix. Mais sinon non. Et puis faire un petit peu de grignotage vite fait. Et puis repartir pour enchaîner avec ma cliente, ma petite cliente pour son atelier. Là j'ai eu un appel pour une autre prise en charge à 17h, donc je suis en train de gérer mon planning, si je peux emmener la cliente ou pas. Bon, je gère. Donc voilà, et midi il est en train de revenir, donc il est dans les temps, largement dans les temps même.
pète le truc là. En plus il a eu peur parce que mon collègue m'avait dit que c'était un rendez-vous à 10h30. En fait quand le rendez-vous était à 11h. Il avait un petit peu peur que ça prenne du retard, enfin qu'il y ait du retard. Et que, que le client soit pris en charge avec du retard. Et après revenir avec du retard et tout en retard en fait. Mais bon, j'avais anticipé la chose. Au cas où si midi revenait avec du retard, j'aurais commencé à faire mon début d'après-midi. Ensuite partir à Orléans et midi enchaîner après derrière. Mais c'est bon. Là, je pense que d'ici une demi-heure, il sera là. Et le prochain client il sera à 14h. Il aura une petite pause d'1 heure, donc très bien pour manger. C'est parfait. Donc voilà. Il va pas tout le temps faire des enchaînements, des allers-retours. Comme la semaine dernière, les 2 tours dans la foulée. Je n'aime pas trop. Bon, ça lui fait rien, comme il me dit, je préfère rouler que de rien faire, d'attendre. C'est bien. Mais bon, j'aime bien aussi qu'il prenne son temps aussi pour lui, pour manger. Qu'il prenne ses 1 heure. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Hop là. Après un petit grignotage, lavage dedans. Et puis, j'ai même pas bu de café d'ailleurs. Pas le temps. Je vais aller faire ma cliente. Je vais me répéter là en fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié une cliente. J'ai pas oublié. C'est un collègue qui m'a fait l'aller. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de nouvelles pour son retour. Elle avait rendez-vous à 12h pour un IRM. Wifi. Là, il est 13h. Toujours pas de nouvelles. J'espère qu'elle va penser à me rappeler. D'ailleurs, elle était déçue que c'est pas moi qui l'emmène ce matin. Parce que c'est une Algérienne. En fait, le hasard fait que j'ai les deux sœurs, malheureusement pour elle. Des jeunes, pas des jeunes, mon âge, on est jeunes. Et à chaque fois qu'il y a le ramadan, la première sœur, la première cliente, à chaque ramadan, j'avais tout le temps une assiette des gâteaux. Et là, maintenant que j'ai la deuxième, là il y a eu le ramadan. Là, elle était déçue parce qu'elle voulait me donner une assiette de chocolat, pas des gâteaux. Mais j'ai dit, t'inquiète pas, je passerai vous voir vite fait. Je l'aurai mon assiette. C'est très bon. Alors j'aime pas tout, puisqu'il y a des trucs que j'aime pas avec les noisettes, enfin tout ce qui est à base de, je sais pas comment on appelle ça là, les amandes, tout ça là, j'aime pas du tout. Ça me rend malade. Tout ce qui est chocolat, ça passe, pas de problème. Donc voilà. Donc ouais, j'attends de ces nouvelles pour le retour. J'ai pu gérer un peu le planning pour tout à l'heure. Je vais pouvoir faire la cliente, l'extérieur. Ouais, j'ai pu gérer. Et là, j'ai commencé aussi à gérer pour demain. Ma cliente pour les rayons. Il me reste Bastien. Et là, je crois que je vais commencer à redire aux parents. Le beau chien. J'allais pas le voir. J'en ai marre de chercher tous les mercredis pour lui en fait. Je peux pas le faire. Comme ils ont modifié les horaires, je peux plus du tout le faire. Donc et je me répète, moi mercredi après-midi, c'est chez moi, maison, avec mes filles. Et j'en profite pour faire mes papiers que je suis ouais, donc chercher à chaque fois pour tous les mercredis, ça me saoule un peu. Quand il y a des doublons, tout ça, bon voilà, c'est comme ça, c'est le travail. Mais quand on a un gamin et qu'on peut jamais le faire et qu'on doit tout le temps chercher, moi j'ai envie de dire aux parents, on va appeler un autre taxi, essayer de trouver un autre taxi en attendant et voilà quoi. Je sais qu'il y en a qui ne le feraient pas. Moi pour l'instant je le fais pas. Il y en a, je sais qu'ils n'auraient pas cherché à comprendre. Ils auraient renvoyé. Donc voilà. Je vais voir. Faut que je réfléchisse. Faut toujours réfléchir, pas aller trop vite. Ça, et puis je vais faire une vidéo, comme je vais
avoir un peu de temps l'après-midi, je vais avoir pas mal de trous dans l'après-midi du coup là. Entre ma cliente et puis Yann, j'ai un trou. Après entre Yann et puis les rayons, j'ai un trou. Après j'attends toujours le retour pour du IRM. Mais... Salut. Voilà. Oui, mais j'ai reçu le submap. J'ai déjà une vidéo là-dessus. Voilà. Allez, continuez. Bon, j'ai roulé un petit peu à vide. Bon, c'est comme ça, il fallait prévoir au cas où, mais bon. J'ai déposé ma cliente, d'ailleurs, il faut que je cherche pour son retour. Et bah, justement, que je parlais de ma cliente de son retour IRM. Elle était prête, sauf que j'étais totalement à l'opposé de Bourges. Et moi, en étant à l'opposé de Bourges, j'avais Yann juste après. Enfin, juste après. Il fallait que j'attende une petite demi-heure. Pardon. Et du coup, bah, le temps de chercher, voir si on peut même faire soit l'aller de Yann, soit le retour de ma cliente. Bah, j'ai commencé à rouler pour aller récupérer la cliente. Puis j'ai trouvé quelqu'un en 30 ans et puis du coup, je viens de faire demi-tour. Bon, il vaut mieux faire ça que de pas attendre dans un coin, chercher et puis se retrouver le bec dans l'autre. Salut. Donc voilà. Il vaut mieux perdre du temps à rouler que courir après comme un gros malade parce que faut pas rapprocher. Donc voilà. Allez, je continue. Ça m'énerve. Putain. Bah Yann il est pas là. Alors apparemment il n'y va plus le mardi. Il y va maintenant le vendredi après-midi. Bon, d'un côté ça m'arrange puisque c'est assez souvent que je redonne le retour de toute façon. D'un côté ça m'arrange. Sauf que bah il me l'a pas dit que ça avait changé de jour, d'heure. Enfin pas d'heure, c'est les mêmes horaires mais ça a changé de jour. Sauf qu'il faut que je regarde, c'est sur mon téléphone, mon planning de la semaine dernière qui me l'a ramené. Et qu'apparemment bah, j'ai prévenu le CMP. Enfin moi je fais toujours comme ça. Donc la plupart du temps les collègues le font, mais quand on ne récupère pas les clients pour les différents CMP, on prévient toujours le CMP en disant bah voilà, je suis présenté, personne, voilà, bref. Donc j'ai prévenu le CMP, mais c'est normal qu'il soit pas là. Enfin après qu'il soit pas chez lui, ça c'est son problème, il vient pas aujourd'hui. Ah bon. Bah non, ça a changé de jour, c'est le vendredi. Je vous ai fait un petit mot pour vous. Bah oui, sauf que bah je l'ai pas eu le petit mot. Alors je sais plus si c'est Midi qui a ramené Yann la semaine dernière ou si on me l'a ramené. Non, je crois qu'on me l'a ramené pour nous. Il me semble que Midi était à Tours et que moi je pouvais pas tout faire les enchaînements avec Léna et tout ça. Et du coup ouais, Yann il avait un petit mot, il a dû le donner au collègue, sauf que bah, si on nous l'a fait pour nous, bah, le collègue nous l'a fait pour nous, il l'a pas prévenu. Voilà. Donc bah attendu pour rien, me suis pas dépêché mais voilà, j'ai redonné une course pour rien, du coup voilà. Temps de perdu, argent de perdu. Du coup faut que je prévienne le collègue qui me fait le retour. C'est énervant. Extrêmement énervant. Bon heureusement que la collègue qui faisait l'aller tout à l'heure, enfin qui aurait pu me faire l'aller, qui a fait ma cliente à la place. Bon heureusement qu'elle a pris l'avion, puisque sinon bah, elle a envoyé son gars pour rien. Bref. Je vais aller chercher mes gâteaux. Ça, t'es vraiment dégueulasse. Putain, le mec, il est en train de laver sa voiture. Bien, hein. Par contre, il laisse tous les papiers par terre. C'est vraiment... c'est... Putain. Bref. Gâteau à récupérer. J'ai même gagné une assiette. Une assiette algérienne. Puis il y a la déco et tout sur l'assiette. On dit, vous pouvez garder l'assiette. J'ai quand même. Ouais, ah, mais si. Donc voilà. Et puis bah maintenant je vais me rapprocher pour ma prochaine cliente. J'ai une petite demi-heure devant moi pour me rapprocher. En espérant que ça va pas me planter avec les rayons. Pas Michel. Donc voilà.
clic. Hein. Je pense que je mettrai la séquence. Maintenant sur l'autoroute, il y a eu une sacrée phénomène là. Parce que en plus la personne avait une bonne voiture, une bonne BM. Quelle voiture, bref. Et alors en ce moment, non, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. C'est une cliente qui attend un taxi, mais c'est pas moi. Non. Ça arrive souvent, ça, les gens qui attendent leur taxi, qui vont commander un taxi avec la centrale. Là, comme il y avait des bagages, c'est totalement pour aller à la gare. Et je pense qu'elle pense que je cherchais, comme ça fait 2 fois que je passe, faire l'aller, aller chez ma cliente chercher les gâteaux et repartir. Ça arrive souvent que les gens font hey, je suis là. Je suis pas une réservation, moi. Je suis pas un voleur. Il y en a qui se seraient arrêtés. Hop, et on l'emmène. Ouais, donc ce matin, sur la 85, c'est une autoroute qui est extrêmement chiante, qui a tout le temps les travaux. Tout le temps les travaux. Là, pour les week-ends de l'ascension, là, il n'y a aucun travaux, tout a été enlevé et tout. Et là, dès lundi matin, blah, travaux. Sans vous mentir, on fait à peu près 5 km sur l'autoroute. Sur les 100 km, il y a à peu près 20 km de travaux. C'est extrêmement énervant. Donc on fait que ça en fait. Et à un moment donné, on sort du truc de travaux et il y avait un camion devant moi. Enfin, il y avait le camion, après il y avait 3 voitures, puis après il y avait moi. Mais celle qui était devant moi, la BM là, elle voulait doubler la voiture qui était devant elle. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés à la même hauteur, mais à la même vitesse. Et moi, j'étais derrière. Je le cache pas, je ne l'ai jamais caché. Je roule jamais à 130. Je suis plus sur les coups de 140. Voilà, c'est ma vitesse de croisière. Bref, c'est mon problème. Et j'attendais derrière, mais ça bougeait pas. Hein. Ça voulait pas. Il n'y en avait pas un qui voulait pas freiner, l'autre qui voulait pas accélérer. Enfin, elle voulait pas accélérer. Enfin voilà, ça restait comme ça tout le long. Et à un moment donné, il faut peut-être faire quelque chose là. Donc je fais les appels de phare, sauf que la bonne femme, très intelligente, au lieu d'accélérer ou quoi que ce soit, j'ai eu droit à des fucks. J'ai eu droit à des fucks et à s'amuser à donner des coups de frein. Mais je sais pas si elle se rend compte. Mon papy là est tombé là. Je sais pas si elle s'est rendu compte de sa connerie de faire ça, de donner des coups de frein. C'est extrêmement dangereux de faire ça. Alors j'étais pas collé à son cul non plus, il y avait une petite marge, mais quand même. Donc ça commençait à m'agacer un petit peu, donc je faisais des appels de phare, machin. Et papy, il va m'agacer. Je sais pas pourquoi, mais il va m'agacer. Et en plus, il tourne à droite. Mais j'y crois pas. Ah, mais alors lui, je vais le doubler, hein, c'est bon. Oh là là. Complètement par jour. Je suis pas sûr qu'il a toutes les capacités pour conduire correctement les réflexes. Bref, donc la personne s'amusait à faire ça, donc c'était pas forcément très intelligent. Donc du coup, quand elle m'a fait le fuck, j'ai fait signe, arrête-toi si tu veux, puis tu vas me faire un fuck. Donc après, j'arrive à la doubler, mais le problème non, c'est qu'elle était au téléphone. Et elle était en train de certainement bien expliquer ses exploits et ce que j'étais en train de faire. Et c'est con, je sais lire sur les lèvres. Ma cliente aussi, apparemment. Et elle disait à sa correspondante au téléphone, c'est un gros con, il m'a doublé, fait des appels de phare, il est en train de me regarder. Et elle se vantait de ces conneries. Mais je suis pas sûr qu'elle ait dit à sa correspondante ou correspondant au téléphone qu'elle donnait des coups de frein ou qu'elle faisait des fucks. Ah, mais vous voyez sur les autoroutes, des fois, les gens ils font ils sont comme ça. Donc voilà. Et ça, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. J'en vois tout le temps. Là, c'est pareil sur la 71. Quand on quitte la 85, les gens pensent qu'il faut accélérer et se mettre sur la 71 sur la pile de gauche. Après, par rapport à la position, non, sauf qu'il y a 3 voies. Et les gens, dès qu'ils arrivent là, ce qu'ils font, c'est clignotant à gauche et hop. Non, il faut rester, il y a le panneau en plus. Il y a un gros panneau marqué 3 voies. Voilà, un collègue taxi, c'est pareil. Orléans. Il est resté sur la voie du milieu alors qu'il n'y avait personne sur la première voie.
Bon, j'ai pas fait d'appel de phare ni rien, mais j'en pensais pas moins. Donc voilà, bref. Bon, c'est vrai qu'on pourrait faire des livres, un taxi, on pourrait créer un livre. Alors il y a un chauffeur de taxi qui a fait un livre, un ancien chauffeur de taxi qui a fait un livre. J'en avais déjà parlé. Alors c'est pas une critique qu'il faut le faire. C'est pas du tout une critique. Il faut prendre le temps de faire un livre et de l'écrire, les machins, enfin tout faire pour qu'il y ait un livre. Mais j'ai pas trouvé très garni, le livre était extrêmement fin. Et je trouvais que voilà, c'était pas. Mais faut le faire. Attention, je dis pas que c'était nul à chier, ou autre, j'ai pas aimé, c'est tout. Bon, on va attendre là parce que sinon je vais arriver trop tôt. Donc voilà. Allez, j'attends un petit quart d'heure et puis on continue. Bon, bah voilà. Ma cliente pour les rayons, c'est fait. Ça a été très rapide là. Prends ton guidon à deux mains, un trou de balle. On est arrivé avec un petit quart d'heure. C'est vrai qu'elle faisait au rayon pour 2-3 minutes le trajet. Et quand elle arrivait, il y avait un chien. Personne du tout. Et puis ceux qui font passer les radios. Mais vous avez rendez-vous à quelle heure? À 15h10, mais elle fait je suis en avance, ne vous inquiétez pas, j'attends. Je fais bah non, allez-y, passez, il n'y a personne de toute façon, donc allez-y, passez. Hop, elle est passée, hop. Elle est ressortie à l'heure ou elle aurait dû être prise. C'est très bien. Ça m'arrange, comme ça, bah, je peux enchaîner tranquillement. Là, je vais aller mettre du gasoil. Et puis, ils font chier les camions quand ils vont faire le plein dans les stations comme ça. Bon, ils sont pour rien les pauvres, ils mettent du gasoil, mais en fait, ils prennent 2 pompes. Je vais aller à l'autre après. Oui, je vais aller pouvoir mettre du gasoil tranquillement. Me poser à côté de l'école de Léna. Et puis après enchaîner encore après. Je sais plus si je l'ai dit, mais ma petite cliente c'est bon, c'est géré pour son retour. Un collègue qui me la ramène. Et puis voilà. Allez, gasoil. Alors ticket. On va tirer la carte. Donc celui d'aujourd'hui. Bon bah voilà, gasoil c'est fait. 1,357 ou 6. 1,356 €, j'ai mis presque 37 litres. J'en ai eu pour 50 €. Et j'en ai profité pour remettre de la Dubloux, ça faisait un moment que j'avais pas mis. Je sens que ça allait pas tarder à me réclamer. Comme il n'y avait personne, j'en ai profité. Vite fait, bien fait. J'ai mis 11 litres. C'est bien fait. Et ça coûte 39 centimes le litre. Et j'en ai eu pour 4 €. 4,29 €. Donc voilà. Très ça dans la pochette pour la comptable. D'ailleurs j'ai pas remis ça à 0. J'ai fait 436 km avec les 38 litres et quelques là. Donc voilà. Conso. Là je suis à 8 litres et demi sur 360 km depuis ce matin. Et depuis hier. Donc pas au grand chose qu'hier, j'ai fait quoi? 50 km hier. Là je suis sur 412 km, 8 litres et demi aussi. Donc voilà. Bon, ça va se rattraper hein, les kilomètres, parce que demain matin de nouveau 300. Jeudi matin 300, vendredi 300, plus les petits trucs à côté. Donc voilà. Je vais me rapprocher de l'école à Léna. Je sais pas pourquoi je suis passé par là d'ailleurs. Je vais me taper tous les dodanes, non? Alors. Et puis voilà. Allez, continue.
place en clignotant et ça avance pas après. Oh, mais il m'intéresse. Ah oui, bisous. Je trouve pas la carte d'handicapé. Vous avez la carte? Bonjour, vous avez la carte? Hein? Vous avez la carte? Non, je m'en vais là. D'accord, bah je prendrai la place s'il vous plaît. Parce que c'est une place d'handicapé. Ah, d'accord. Bah il faut lire les panneaux. Je m'en vais là. Bah ouais, mais bon, vous étiez là avant quand même. Connard. Ça m'énerve ces gens-là là, qui respectent pas les places d'handicapés là. J'ai marqué le panneau là-haut. Bon, d'autres trous de bol. Ah, ça m'énerve ces gens-là. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui. Ouais, mais je m'en vais. Bah oui, mais non, tu y étais déjà, mon trou de cul. Bon, bah voilà. Léna a déposé. Bon. Je faisais une séquence avec Léna. Alors, je le mets pas tout le temps, tous les jeudis, parce que bon, après, ça devient une routine, et puis voilà. Je sais pas si je la mettrai dans la séquence ou je la mettrai là, mais là, une place d'handicapés, un couple de trous du cul. Ils se sont mis dessus. Il est en train de monter de la voiture. Je lui dis, il fait, vous avez la carte pour vous garer là? Non. Pourquoi? Bah, vous l'avez pas vu, c'était une place d'handicapés là? Ah non. Il y a un panneau là. Ah bon? Non mais on s'en va de toute façon. Bah ouais, mais non, c'est trop tard. Ça fait combien de temps que ta voiture elle est sur place et puis qu'il y avait certainement des gens qui avaient certainement plus besoin que eux. C'est facile les réponses comme ça. Ah mais non, mais inquiétez pas, on s'en va. Bah ouais, mais non. Tu devrais même pas y être du tout. T'as pas la carte, tu vas pas. C'est tout. Il y a même des collègues taxis qui se mettent dessus. Hein. Je suis désolé les gars, mais gars aux filles, hein. Vous n'avez pas le droit de y être, hein. Pas de carte. Vous y mettez pas. Je trouve ça lamentable. Bref, allez, je continue. Je vais aller faire la cliente pour l'extérieur. Je ne vais pas pour longtemps. Là, c'est pareil. Là, j'attends des nouvelles. Enfin, il y a Midi qui m'a dit qu'il était toujours en attente. Mais bah, je compte sur lui pour qu'il fasse le retour de Clara ce soir à 18h30. Donc là, j'attends. Je laisse jusqu'à 17h. Si à 17h il est pas reparti. Moi je cherche rien, je sais pas si je vais la faire là. 18h30. En plus ça va dépendre de ma cliente aussi. Je suis en rendez-vous donc voilà. Puis après ça va être pas. Là il est 16h30. Oui, 30. Oui, 30. Je sais pas pourquoi je fais autre chose. J'ai eu peur. Bah là ça va être l'heure où la débauche. Va pas falloir trop traîner en ville. Non, non, non. Je vais perdre patience. Je vais les gars. Dans la journée, on est tranquille à peu près. En général, on croise souvent les gens qui sont souvent sur la route en fait. Les commerciaux, les artisans, enfin voilà, des gens qui sont tout le temps sur la route. Mais après, dès qu'on arrive, quand c'est le matin de bonne heure ou le soir, la débauche, là, les gens, des grands intellectuels pour la journée, pas de soucis, mais pas des intellectuels sur la route après. Non. Là c'est mon avis. Hein. Je pense qu'on a à peu près tous les mêmes hein, dans chaque ville. Donc voilà. Et puis il faut que je continue à chercher pour Bastien demain, parce que je trouve pas. Donc là ça me saoule. Je trouve personne pour Bastien demain. Donc je pense que je vais envoyer un message aux parents ce soir, puis je vais leur dire. Que bah pour l'instant je trouve personne et puis que je pense qu'à l'occasion il va falloir qu'il commence à chercher un autre taxi. Salut, tu dis que bonjour. Qui cherche un autre taxi quoi, puisque moi j'ai pas m'amuser à chercher toutes les semaines là. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. L'aller-retour c'est fait. 18h. Je sais pas si je vais aller récupérer les filles, que la journée est terminée. Il faut
le cherche encore pour demain après-midi, pour Bastien, je ne trouve toujours pas. J'ai eu des nouvelles de ma cliente pour son entrée de speed de tour pour demain. Ouf, c'est bien demain matin. Elle a eu peur, qu'elle m'a envoyé un message en me disant bah, je suis désolé, c'est demain matin. Ah bah sinon c'est très bien, c'est parfait. Je suis organisé pour le matin. Et bah, Lisa, ah bah elle est vachement malade Lisa. Va pas au machin mais ça se balade. J'ai vu. Ça me déglingue. Ça annule les rendez-vous, les machins, parce que malade, tout ce que vous voulez. Ça peut arriver, hein. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit ce qui se balade et tout, bah voilà. Normalement, la maman, elle a dit à midi qu'elle me tiendrait au courant pour la reprise. Moi, je m'en occupe pas. Hein. Et puis qu'elle ne m'envoie pas un message à la dernière minute, puisque c'est assez souvent ça. Ils nous envoient un message à la dernière minute en me disant ah oui, au fait, Lisa va. Voilà, ce sera. Bien leur faire comprendre que ça marche pas comme ça. Le planning, ça se gère pas comme ça. La preuve, je ne sais pas pour Bastien. Bref. Donc, ouais, faut que je trouve. Si je trouve pas, bah tant pis. Et j'ai prévenu les parents. Comme quoi, pour l'instant, je ne trouvais personne. Alors maintenant, c'est la maman qui a pris la relève. Je pense que papa, il a pas trop aimé. Quand le papa, il avait fait la boulette, de dire, bah, le taxi, bof. Vas-y, taxi, les bof, allez voir ailleurs. Je pense que ça l'a un peu vexé, je sais pas. Maintenant, c'est la maman qui gère. J'ai envoyé un message à la maman en disant, bah, pour l'instant, je trouvais personne. Pas de réponse. Donc voilà. C'est comme ça. Mais ouais, une troisième voiture à mi-temps, ça serait pas mal. Je cogite de plus en plus. Mais il faut trouver une licence avant. Une petite licence, pas trop loin. Pas trop cher surtout. Et puis que ça se fasse bien et discretos, et puis que je me fasse pas entuber avec la clientèle derrière. Mais enfin bon, là, si je prends quelqu'un pour un mi-temps, j'ai envie de vous dire, j'ai pas forcément envie d'avoir d'autres boulots en plus. Quoique, oui, un petit peu. Mais puis comme je dis, il y a des périodes, c'est des périodes où ça va être compliqué, pas facile à gérer, il manque du personnel, manque de voitures. Puis il y aura des périodes où on n'aura pas assez de boulot à 3 par exemple, à 2,5, 3. Pour ça, c'est pas toujours évident. C'est toutes ces choses-là se calculent. Mais je le ferai hein, de toute façon. Moi, quand j'ai une idée en tête, je le fais. Ça peut prendre du temps. Des fois, ça m'énerve que ça prenne du temps. Mais je le fais. Et là, quand je commence à dire que je ferai une deuxième personne, voire une troisième personne à 3 avec midi, à mi-temps, c'est que. Mais bon, on verra ça. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Prendre une bonne douche et puis on verra ça demain. Allez, repos. Il n'y a pas beaucoup de chocolat. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Petite journée. Bah, ce matin, go to tours, on va lui stop. Hop là. Alors, Paolo. Je le connais. C'est celui qui m'avait aidé à faire mon bassin. Donc voilà. Plus du jour maintenant, plus de nouvelles. Oui, donc ce matin, go to tours. Midi est déjà parti au tour. Normalement, une heure qu'il est déjà parti avec la cliente. Donc voilà. Par contre, je n'ai pas son retour à gérer parce qu'elle revient en ambulance. Donc il faut qu'elle soit allongée. Donc voilà. Et cet après-midi,
travaille pas cet après-midi. Et midi, il faudra. D'ailleurs, faut pas qu'il traîne sur le tour d'ailleurs, il faut qu'il revienne assez vite, puis qu'il aille chercher Amel. Alors Amel, elle habite à 50 km de Bourges. Donc voilà. Qui dit 50 km de Bourges, il faut compter à peu près 1h 3 quarts pour faire l'aller-retour. 1h 3 quarts, 2 heures. Donc voilà. Ensuite, l'aller-retour de Florent à Clarisse. Retour de Amel. Bon, je vais voir si je peux redonner Léa ce soir à 18h, puis je vais aller faire un trou d'1h30, attendre 1h30. Il a déjà commencé de bonne heure. Je vais regarder ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Je n'ai toujours trouvé personne pour Bastien. Donc la maman hier soir m'a envoyé un message, il n'y a pas de souci, vous me prévenez au moins dans la matinée si vous trouvez ou pas quelqu'un. Puis elle va s'organiser. Donc voilà. Et vite que je commence à envoyer un message sur le groupe pour demain, que demain j'ai pas mal de boulot à redonner. J'ai Cyrielle à redonner. J'ai Léna à redonner. Une cliente à l'extérieur pour son traitement à Bourges. Le client demain après-midi pour sa séance de kiné. L'extérieur pour l'extérieur, que je ne ferai quasiment presque jamais en fait. Je pense. Donc voilà. Et ne rien prendre parce que normalement demain on attend les retours de Bretonneau. L'entrée de SPI que Midi a fait lundi. La cliente qui a été par ses propres moyens parce qu'elle était à côté par rapport à son week-end. Donc on m'a proposé un extérieur pour demain, un remords en temps et tout, mais j'ai dit non, je préfère pas parce que j'ai le temps des retours, donc si je prends des cours des longues distances ou autres, je vais me faire avoir. Après pour en donner. Donc voilà. Et puis c'est tout. Allez, go to tous. Bon, l'aller-retour, tour, c'est fait. Bon, j'ai envie de vous dire que j'ai quasiment pas vu la route. Parce que j'ai passé mon temps, c'est simple, de 8h jusqu'à, là il est quelle heure, 12h55. J'ai passé mon temps à appeler, SMS, appeler, rappeler, attendre les appels, rappeler, SMS, pour gérer mon planning de demain. C'est un truc de fou. Ça va, oui, ça te dérange pas, mamie? Le masque qu'on met sur le nez, pas en dessous du nez. Donc demain matin, moi je vais à Tours avec mon beau papa. J'y suis minimum 3 heures, 4 heures. Donc voilà. Midi demain matin, il fait ma petite tournée que je fais d'habitude le jeudi matin, ma petite cliente, pour ses kinés. Il va faire le retour de Cyrielle. L'aller de notre client, il faut l'aider à marcher pour la séance de kiné. Et après, à 12h, il s'en va pour une entrée de SPI à Trousseau, à Tours. Et en même temps, pardon, j'ai mis un coup avant. Et entre temps, j'attends le retour de mes Bretonneaux. C'est en attente. Alors, il y en a un qui est sorti ce matin. Ça, j'aime ça aussi. Midi, quand il a prévenu l'hôpital en disant prévenez-nous 2 heures avant pour la sortie de notre client. Donc ils ont reçu un SMS, alors une mission. À Bretonneau, c'est comme ça, une mission. Sur l'écoute de 10h15 pour la sortie de notre client à 10h30 ce matin. C'est ballot, j'étais déjà à Tours. Sauf que il fallait un brancard. Je pouvais pas le ramener. C'est ballot, j'étais à 1 km de l'hôpital. C'est comme ça. Donc j'ai trouvé des collègues avec qui je travaille pas mal sur Bourges, donc ils sont partis le chercher. Sauf que j'ai rappelé entre temps l'hôpital Bretonneau en disant écoutez, j'ai 2 heures de route, mes collègues ne seront pas là tout de suite. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc
ça. Donc demain, je reviens un petit peu sur ce que je disais. Donc demain 12h midi fait l'entrée d'Hospi à Trousseau et j'attends la deuxième sortie Protonou. Donc midi sera sur place, ça va être pas mal je pense. Sauf que en ayant pris le Trousseau, faut que je redonne les rayons que je ne serais pas arrivé à temps. J'ai un extérieur pour l'extérieur, je le garde tout le coude pour l'instant, j'essaie de redonner le gamin. Mais voilà, je trouve pas, il n'y a personne. Alors, j'ai des collègues qui m'ont pris du boulot, hein. Du boulot du matin en fin de matinée, tout ça, mais voilà, il m'en reste encore. J'ai des collègues qui m'ont. Alors en tout et pour tout, dans le groupe, il y a au moins encore une petite quinzaine de courses à redonner et que personne ne trouve. Que tout le monde est déjà plus ou moins blindé. Alors après, j'ai envie de dire qu'il y en a que plus ou moins qui ne veulent pas faire des efforts, et ça je le sais. Et ça commence sérieusement à me saouler. Mais bon, c'est pas grave. J'en prends bien note. Donc voilà, c'est pas grave. Ils sont bien contents de me trouver pour les sortir de la merde, mais on le sent. Il y a moins de monde, mais je vais en faire autant. C'est ballot, mais je vais en faire autant maintenant. Donc voilà. Donc du coup, j'ai encore les rayons à redonner. Le plus important, c'est les rayons. Vraiment que je trouve. J'ai encore l'aller-retour du petit gamin, enfin nouveau gamin que j'ai récupéré, mais je le regrette d'avoir récupéré le nouveau gamin. Et si je trouve pas, j'ai encore aussi sous le coude l'extérieur pour l'extérieur. Donc voilà. Donc là j'ai passé 4 heures de route là, aller-retour. Être au téléphone, attendre qu'on me rappelle, on doit me rappeler, on me rappelle pas. Ah, j'ai oublié de te rappeler, top. Ah bah non, je peux rien faire. Bah ouais, voilà. Ça devient très compliqué. Et je vois que tous les jours, alors peut-être pas de mon côté, mais j'ai toujours 2-3 courses à redonner. Mais quand je vois que certains collègues, c'est presque une dizaine de courses à redonner chaque jour, différents collègues, je dis qu'il y a du boulot quoi. Je trouve quelqu'un. Mais faut trouver quelqu'un, faut trouver une licence. Donc là je vais étudier pour louer une licence, premièrement. Je vais voir ça. J'ai eu quelqu'un au téléphone là avec qui on parlait. Il me dit ouais, il fait vous êtes deux, vous n'arrivez pas à fournir tout. Alors après, moi par rapport à mon handicap, je peux pas faire comme tout le monde. Ça c'est clair et net et tout le monde le sait d'ailleurs. Ça je peux pas en faire autant. Mais il m'a dit ouais, si vous êtes deux, vous n'arrivez pas à fournir qui est le boulot qui est encore. Il me fait ouais, si tu peux arriver à choper une autre licence, voilà quoi. Être envers un bon chauffeur. Ça. Voilà. Après ouais, je me répète mais bon c'est parce que c'est une courte période. Est-ce que ça va être toujours comme ça? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que faut étudier. Bref, donc là cet après-midi, je vais aller récupérer mes filles, me poser un peu, une petite heure tranquille, manger tranquille, penser à autre chose, puis re-attaquer l'après-midi, essayer de trouver des gens avec qui je travaille jamais et les appeler, voir. Ça c'est pareil, il y a la centrale. À la centrale, ils sont 16 chauffeurs. 16 chauffeurs à la centrale. Vous les appelez, ils peuvent jamais rien faire. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur de louper la course du siècle de la journée. C'est ça qui me rend dingue. Je sais que ça marche comme ça, parce que j'en ai fait partie de la centrale. Et c'est pour ça que j'ai quitté la centrale au bout de 2 ans, parce que c'était pas du tout mon tempérament, ma politique de travail, c'était pas du tout, voilà, on n'avait pas du tout les mêmes points de vue. Je sais qu'il y a 16 chauffeurs, il y en a 3 ou 4 qui font leur boulot, mais je sais que on va dire les 10 autres, je sais qu'ils prendront pas les cours dans le bon jour, parce que au cas où une assistante qui tombe, mon Dieu, ils auraient loupé la course du siècle, incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais aller chercher mes filles, faire un petit bout de grignotage et on reverra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tous pour ce matin. Après, je sais pas pour combien de temps il y en a.
Je suis toujours à la recherche. J'en ai marre du planning. Du coup, ma cliente pour les rayons, c'est sa fille qui va l'emmener. Que j'ai trouvé personne. Alors j'avais éventuellement une collègue qui m'a dit si je suis revenu à temps de l'extérieur, je pourrais te la faire. Mais bon, moi, tant que c'est pas sûr à 100%, bah, je préfère quand même assurer derrière. Pas me dire oh, bon c'est bon, je vais compter sur elle, mais complètement non, surtout pas. Donc j'ai demandé à la fille de la cliente si elle pouvait tout hasard l'emmener. Elle m'a dit oui c'est bon, t'inquiète pas, je gère. Donc voilà. Il me reste toujours l'aller-retour du gamin. Donc voilà. Et comme ça me saoule tellement, j'avais un extérieur. Pour de l'extérieur, qui prend au moins 2 à 3 heures, je l'ai redonné. Voilà, comme ça. Donc là ça me saoule. Et j'ai des collègues qui cherchent encore, hein. Je suis pas le seul. Hein. J'ai une collègue qui a encore 2 ou 3 courses à redonner. D'ailleurs hier j'ai compté. J'ai un doute, mais on était pas loin à 5. Il y avait à peu près 50 courses proposées dans le groupe hier. À peu près. C'est quand même pas mal. Donc soit il y en a qui font pas les efforts, soit il y en a qui attendent vraiment qu'il y ait une bonne course qui tombe. Il y en a qui sont malins. Hein. Quand il y a des courses qui sont proposées dans le groupe, ça, celui qui veut prendre la course, il va pas le dire dans le groupe. Il va contacter directement la personne. Ouais c'est bon, je peux le faire. Alors que ça se trouve juste avant, moi j'aurais peut-être proposé à lui du bourse. Il m'a dit non. Et je pense qu'il attend d'avoir une meilleure course, il se propose dans le groupe. Il y en a qui font ça. Hein. Comme dit, il y a du boulot tous les jours, il y a un roulement, il y a des jours où on va faire que du forfait, il y a des jours où on va faire des bonnes distances. Voilà, c'est. Mais je sais qu'il y en a qui attendent que la bonne course tous les jours, que ça. Puis après ils se plaignent. Oh, ouais, j'ai pas de travail. Moi j'ai envie de te dire, bah bouge ton cul. Enfin bref, voilà, c'est assez énervant. Alors comme j'ai dit, est-ce que c'est une courte période, est-ce que ça va être comme ça tout le temps, est-ce que voilà. Donc à méditer. Donc voilà, et midi ce matin, bah en fait il va faire ma petite cliente du jeudi matin. Juste avant la cliente pour sa séance de kiné, la même qui fait ses rayons cet après-midi. Il n'y a pas Cyrielle, ça a été annulé. Son renouvellement de prescription de transport n'a pas été renouvelé. Bon, pas de problème. Donc elle me dit je vous retiens au courant. D'accord. Il va faire l'aller. Non, le retour. Non, l'aller. Non, le retour. Et je vais y arriver. Non, le retour. De notre client de sa séance de kiné. Il faut l'aider à marcher. Et ensuite, départ 12h. Pour une entrée. Bah, dis, prends là, je tourne. Une entrée de speed tour. À Trousseau. Donc voilà. Et malheureusement, je n'ai pas de nouvelles de ma cliente pour sa sortie de son traitement. Ah non, c'est faux. J'ai pas de nouvelles. J'ai pas eu de nouvelles hier, donc aujourd'hui, elle sortira pas aujourd'hui. Mais que la cliente, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me prévient la veille comme quoi elle sort le lendemain. C'est cool ça. Le train qui passe avec le soleil. On le verra pas avec le décalage. Que la cliente, elle me prévient la veille comme quoi elle sort le lendemain. Et que le jour J, elle me dit à peu près l'heure pour que je puisse m'organiser. Donc voilà. J'ai pas eu une nouvelle hier, donc elle ne sortira pas aujourd'hui. Donc voilà. Et comme quoi on peut pas gagner à tous les coups. Donc voilà. Après, suite à que j'ai pas pu faire Bastien hier. Bizarrement hier soir j'ai reçu un message, alors j'ai pas fait gaffe si c'était le papa ou la maman. Comme quoi les horaires de séance de théâtre ont changé et qu'ils peuvent maintenant assurer le transport de leur enfant. J'ai pas répondu hier soir parce que j'étais encore en train de gérer le planning en fait. J'étais au téléphone avec une collègue. Bah c'est très bien. Comme ça j'ai pu la chercher tous les mercredis. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça m'est égal. Mais j'ai envie de dire ça m'arrange en fait parce que chercher tous les mercredis.
Donc voilà. Donc là, il est, je suis pas très en avance. Le réveil était un peu tôt ce matin. Moi, quand je me réveille tous les jours, pas à la même heure, un peu dur. C'est comme ça. J'ai déjà commencé à poster les courses pour cet après-midi, pour demain. Dès 7h moins le quart, je prends le message dans le groupe. Proms. Puis après, c'est la course. J'aimerais bien que tout le monde se dépêche à donner ses premières courses. Mais que j'ai envie de dire que la logique des choses, si tu pouvais encore avancer un tout petit peu, au lieu de discuter, merci, truc du cul. Les mecs ils attendent là. La logique des choses dit que le premier qui poste ses courses, on devrait plus ou moins lui prendre ses courses en premier. Je dis bien plus ou moins. Après ça dépend aussi du planning de chacun ou est leur client. Lieu de prise en charge, tout ça, il faut qu'il traverse tout et qu'il n'a pas le temps, c'est normal, hein, pas non plus exagéré. Donc voilà. On verra bien. Du coup ouais c'est pareil, j'ai la cliente que Mehdi a déposé lundi en entrée de SPI. L'hôpital qui m'a appelé hier soir, ils m'ont appelé, il était 20h, 21h. En me disant qu'elle était sortante ce matin à partir de 9h. Donc moi non je peux pas. Mehdi pourrait la faire à partir après 10h30. Entre ma cliente pour ses courses et l'aller de notre client pour sa séance de kiné. Il pourrait le faire à ce moment-là. Non, même pas, je pourrais pas le faire. Je regarde. J'ai un autre copain que ma cliente fasse ses courses. Après, le prochain client, ça va être chaud. J'aurais préféré qu'il essaye de la faire pendant les courses de ma cliente. Mais j'ai bien peur que s'il dit à ma cliente faites vos courses, je vais juste aller chercher une cliente à l'hôpital, je reviens, je pense que ça va stress. J'ai bien peur. Donc voilà. Oh, route barrée. Franchement, il s'est barré partout. Il y a des travaux partout. Donc voilà ce que j'ai à dire pour commencer la journée. Donc là, je vais chercher mon beau-père. Là, la séance peut durer 2, 3, 4 heures, je sais pas. Et puis quand je vais la ramener, plus ou moins, il faudra manger. Donc plus ou moins, ils vont me dire, Toto, tu manges avec nous? Oui, il m'appelle Toto. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je pourrais pas faire le gamin à 14h, c'est pas possible. Je pourrais pas. Puis après j'ai envie de dire que quand c'est de la famille, voilà quoi. Donc, quand c'est des clients qu'on fait, voilà, on dépose, on repart, voilà. Là, bon. Allez, assez de blabla. Go to tours. Vous connaissez le poulet qui se lève une heure trop tôt, qui part une heure trop tôt? C'est moi. Quand j'ai fait la fin de séquence, ça m'a tilté. Je suis à toi, il est 7h. Bon, papa, il a rendez-vous à 9h30. C'est à 8h le départ. Moi, je vais pas faire demi-tour pour rentrer chez moi, hein, parce qu'il faut un petit quart d'heure. Je vais rester chez moi, repartir. Donc du coup, je roule tranquille, sans déranger du monde derrière. Pour l'instant, il n'y a personne. Ça commence à venir au moment. Je vais m'arrêter dans un coin. Voir pour laver la voiture. Mettre un coup de pied sur les rétros. Avec la pluie qu'on a eu cette semaine, ça a attaché. Et du coup, voilà, j'ai perdu 1 heure de sommeil. Pourquoi j'ai mis le réveil trop tôt là? Bon bah voilà. Mais quel poulet. Je préfère dans ce sens là quand même, hein. Partir trop tôt. Ici, au mieux. Que partir 1 heure trop tard là, c'est
Le stress total là. Bon bah. Voilà. Et là je vais y aller trop tôt, à mon avis. Ils vont pas être prêts ni pour boire le café, on va attendre un petit peu. Comme ça. Allez, tranquille. Bon bah voilà. On vient d'arriver à Bretonneau. Plus qu'à attendre maintenant. Et là je suis en train de surveiller l'entrée de l'hôpital, voir si je vois pas des collègues. Boire un café ou pas. Donc voilà. Et puis bah du coup pendant l'attente, que je suis arrivé trop tôt, je suis allé laver la voiture. Mais c'est pas terrible la station. Déjà la station était extrêmement dégueulasse. Par terre il y avait de la terre partout. En bref. Et ça a quasiment pas lavé. Même mes vitres elles sont pleines de taches. Je le recommande pas cette station là. Mais c'est comme ça. Allez, on va se reposer un peu. Bon, je suis toujours à Bretonneau. Je suis en train de gérer mon planning parce que ça dure beaucoup plus longtemps que prévu, que d'habitude. Sortant à 13h30. Moi j'ai pu gérer l'aller-retour du gamin. Là, il a fait que je gère le retour de chimio à 13h. Il a fait que je gère l'extérieur pour l'extérieur. Enfin j'ai tout, voilà. J'ai tout géré. J'ai commencé à avoir un petit peu de... Donc voilà. Du coup j'attends un peu plus longtemps que prévu. Et puis ma cliente d'ailleurs, qui m'appelle la veille pour me dire qu'elle sort le lendemain et que le lendemain elle me dit l'heure. Elle m'a appelé tout à l'heure. Elle me dit je m'excuse mais on vient de me dire que je suis sortante aujourd'hui. J'ai hâte. À quelle heure? Dans l'après-midi. J'ai dit très bien, c'est parfait. Midi il déposera à Trousseau et après il y a Bretonneau, il fera une petite pause pour manger et puis il la ramènera après. Donc ça s'enchaîne très bien de ce côté-là. Un peu de chance. Donc voilà. Bon, puis j'arrête de filmer puisque j'ai plus de batterie. Allez, je continue à attendre. Bon, voilà. L'aller-retour, c'est fait. La journée est terminée. Voilà, du coup, comme je n'avais plus rien pour l'après-midi, je suis resté sur place. Manger un bout. Faire un petit tour dans le jardin. Pour papa. Et puis, faire un petit tour à la ferme, qu'il fallait des œufs. Donc voilà. Donc là je rentre tranquillement. Là midi il est déjà rentré. Enfin, il est déjà rentré. Ramener notre cliente de son traitement. Et donc là lundi de Pentecôte, il faut la ramener à Bretonneau. Et là ce sera midi qui va y aller. On en avait déjà parlé avant. Je lui dis si jamais elle doit y aller lundi, tu pourras y aller ou pas. Je dis oui j'irai, pas de problème. On est à côté de Saint-Maroc. Mes parents viennent ce week-end, lundi de Pentecôte, et nous le week-end de l'Ascension. Donc voilà, et puis du coup, alors c'est vrai que moi j'avais ma première année avec un... Non, c'est ma deuxième année. Mais comme vu que l'année dernière, ça a été compliqué avec le confinement, enfin, bref. Donc lundi de Pentecôte, c'est journée de solidarité pour les retraités. Du coup, midi il va travailler. Donc voilà, il fera ça et puis donc voilà. Pour demain tout est géré. Du coup j'avais rien à gérer même. Que la cliente qu'on a sortie ce matin de l'hôpital de Bourges, de midi à ramener, elle ne va pas faire sa séance de kiné demain, elle va se reposer pour le week-end. Donc voilà. Du coup pas de sortie demain en extérieur, il n'y a rien, donc on va pouvoir faire notre journée tranquille demain. Puis voilà. Être un week-end pas trop tard. Et puis c'est tout. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to Tours. Donc voilà pour ce matin. Et cet après-midi, le CAMS pour Zoé. Donc voilà.
Et midi, bah là il va rester sur Bourg pour la journée. Qui fait un dépannage de l'extérieur pour Carolus. Ensuite Alexandre pour le CHS Valverado. Ensuite une cliente pour une consultation. Voilà, la cliente qui m'a donné les gâteaux. Après il faudra gérer son retour en attente. Et pourquoi je m'équipe donc notre client, il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné. Ensuite cet après-midi, le retour de Alexandre. Notre cliente pour ses rayons et Yann. C'est passé à vendredi au lieu de mardi. Donc j'avoue qu'il a essayé de m'appeler dans la semaine, mais j'ai pas répondu. J'ai pas trouvé ça très sympa. Même si il est très gentil avec nous et tout. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec le retour de son retour. Alors apparemment la course j'avais donné à un collègue, que le collègue avait donné encore à quelqu'un d'autre. Alors ça me dérange pas, ça m'est égal. Ça m'arrive aussi de temps en temps de le faire quand j'ai pas le choix. Mais au moins que le collègue qui l'a dépanné, qui retransmet le mot et qui me retransmet le mot, c'est la moindre des choses. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, il faut que je gère pour mardi, parce que c'est vrai qu'on a un week-end de 3 jours. Je vais éviter de déranger les collègues lundi. Donc il faut que je gère un peu pour mardi. Que mardi, il faut que je gère le client à l'extérieur pour sa séance de kiné à l'extérieur. On ne pourra pas le faire. J'ai quoi encore à gérer mardi? Ah oui, l'allée de Noah. Moi mardi matin tour. Et mardi midi, je sais plus ce qu'il a, mais il a l'extérieur, donc il ne peut point tout gérer. Donc voilà. Je me demande si c'est pas ce mardi là qui change les pneus. Il faut qu'il change les 4 pneus de la Skoda. Je sais plus si c'est ce mardi là ou le mardi prochain. Je crois que ça doit être le mardi d'après, que là on est le 21. Ouais, 21. Je crois que c'est le mardi d'après. Donc voilà. Au midi il a bien géré puis qu'il a pris un rendez-vous pour changer les pneus le jour où on n'a pas Arthur le mardi matin. Donc à un moment on m'avait prévenu que telle date Arthur n'irait pas au CMP. Et midi il a pris rendez-vous à ce moment là. C'est très bien. Donc voilà. Ça et hier c'était la journée nationale des taxis qui faisait la grève. Pour certains je vous félicite pas les gars. Oh la vache. Bon, ça a bien manifesté à Paris, il n'y a pas de souci. Collègues de Toulon, collègues de Marseille, collègues de Montpellier, tout ça qui sont montés pour faire la grève, très bien. Après malheureusement il y a quelques taxis sur place, taxis parisiens ou taxis de province, enfin autour de Paris, qui n'ont pas fait la grève pour X raisons et qui se faisaient mitrailler d'œufs sur leur véhicule. Il y en a un qui s'est fait taguer sur le capot de la voiture. Alors il y en a qui disent que c'est la mousse à raser, si c'est la mousse à raser ça va, mais enfin bon, vu le mot qui a été marqué dessus, voilà quoi. Et certains ne comprenaient pas, moi j'ai posté, hein. Je suis pour la grève, il n'y a pas de souci, sauf que j'avais des chimios à faire. Je peux pas me permettre de dire au client non, non, vous vous débrouillez avec votre chimio. Enfin, c'était mon beau-père, mais je peux pas me permettre de lui dire vous vous débrouillez avec mon beau-frère ou avec ma belle-mère, vous vous débrouillez, moi je vais faire la grève. Non, ça se fait pas, surtout pour les traitements, c'est impossible. Les gars, il y a des gars qui prenaient pas ça, qui comprenaient pas ça. Ouais, mais t'es bien content qu'on fasse la grève, t'es bien content de gagner de l'argent grâce à nous. Non, je gagne pas de l'argent grâce à vous les gars. Surtout pas, je crois pas. Vu votre mentalité. Moi je gagne de l'argent grâce à mon travail. Donc voilà. Alors après il y a des syndicats qui sont là pour. Il y a des bons syndicats et des mauvais syndicats. Moi je suis désolé, dans le Berry on a des syndicats à chier. Ça je le dis franchement. Des syndicats à chier. Ce qu'ils voient c'est eux en priorité et basta. Ils sont même pas capables de négocier les tarifs auprès de la CPM. Quand je vois qu'on a mis 4 ans ou 5 ans pour faire augmenter, je suis désolé. Mais ça c'est les syndicats ça. Donc voilà, de toute façon c'est des sujets qui fâchent. Hein.
mieux pas trop en parler. Chacun son avis, chacun son truc. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas faire la grève parce qu'on a du travail et on ne peut pas se permettre soit de perdre des clients, soit d'éviter que les clients aient leur traitement. C'est impossible. Il y en a qui ont compris, bah oui, dans le médical, c'est pas évident de se libérer. Bah non, c'est pas évident. Je ferai que de la gare, que des taxis payants, je n'aurai aucune clientèle. Ouais, pas de souci, je serai monté. Et encore, j'ai déjà dit que je ne montais pas à Paris pour gagner de l'argent déjà. Déjà lu. Mais voilà, je me serais arrangé avec un collègue s'il y allait ou pas, voilà, on serait monté, pas de souci. Mais arrêtez de dire, ouais, c'est inadmissible que certains travaillent alors qu'on nous on fait la grève. Heureusement que vous êtes là. Je prends un exemple, je sais pas, on va prendre dans les hôpitaux, il y a des infirmiers, des médecins qui font grève. Mais heureusement qu'il y en a d'autres derrière qui travaillent un petit peu pour soigner les patients qui sont hospitalisés. Bon, heureusement, vous imaginez qu'il y a tous les médecins, infirmières, tout ça qui font grève, puis personne ne travaille dans l'hôpital, bah, il faut raconter pas le carnage. Bah là, dans le milieu de taxi, c'est pareil. On a des collègues grévistes qui sont là pour nous défendre. Très bien, merci. Mais il faut comprendre aussi qu'il y en a qui sont là aussi pour emmener les clients qui ont besoin médicaux. Mais ça, tu as du mal à comprendre ça. Donc voilà, donc c'est un petit peu mon petit coup de gueule parce que quand j'ai vu les photos sur Facebook, certains qui sont fait mitrailler l'œuf, j'ai pas trouvé ça très intelligent. Ça donne une belle image de la mentalité des taxis. Bon, elle n'est pas toute pareille, heureusement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, en tout cas, je tiens vraiment à féliciter les taxis parisiens qui ont fait la grève, bien entendu. Mais tous ceux qui ont fait 1000 bornes, tous ceux qui sont venus de Marseille, venus du sud de la France, qui sont montés, qui ont traversé toute la France pour monter à Paris, je tiens vraiment à vous féliciter. Et d'ailleurs, c'est Taxi Elite qui ont bien organisé leur déplacement. Je tiens vraiment à les féliciter. Et après, pour certains qui parlent des syndicats, bizarrement, je n'ai pas entendu parler les syndicats UNT. C'est ce que nous on a sur Bourges. J'ai pas vu d'infos là-dessus, j'ai pas vu qu'ils ont marqué quelque chose. Voilà, et ça pourtant c'est des syndicats. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez compris un peu voilà, pourquoi certains ne font pas la grève, pourquoi certains font la grève. Et que partout c'est pareil. C'est comme les chauffeurs routiers, voilà, il y a des routiers qui vont faire la grève, pas de souci. Il y a des petites compagnies de routiers, enfin des petites entreprises de routiers qui sont 2 ou 3 chauffeurs. Bah, le patron peut très bien dire à son chauffeur, mon gars, si tu fais la grève, je te vire. Mais c'est vrai, malheureusement, c'est déjà arrivé. Le patron va dire à son salarié, si tu fais la grève, je te vire. Bah, si le salarié veut aller faire la grève et puis s'il fait la grève et puis qu'il se met à la porte, bah, il est mal quoi. Mais c'est pareil, voilà, c'est. Faut comprendre tout ça les gars. Faut pas s'acharner sur ceux qui peuvent pas faire les grèves. Bref, sur ces belles paroles, je vais aller mettre du gasoil et après tour. Je vais regarder si je retrouve ceux de la semaine où j'ai fait dans une autre station. Le 11-5, alors c'est vraiment chaque station. Hop, gasoil c'est fait. D'ailleurs, j'ai pas mis à 0 mon trajet 2. Hier, j'ai fait un peu plus de 320 km. Hop. Et depuis le début de la semaine, 1115 km. Il y a tout le monde là. Hop. Et là, j'ai mis 38 € de gasoil. J'ai pas fait gaffe à combien il était. 1,348 €. là. On va faire la pochette après pour la comptable. Ça, et puis je vous ai fait, bah vraiment il y a la séquence, mais maintenant que j'ai vu pour les tickets, je m'amuse un peu partout. Pour récupérer les tickets précédents, vos précédents pleins, si vous n'avez pas eu votre ticket. Ça marche pas dans toutes les stations en fait. Enfin, ça marche dans chaque station, mais de la même enseigne. Je veux dire, là j'étais à un magasin Ikea. Bah, quand j'ai mis la carte, je n'ai pas retrouvé mes pleins de gasoil que j'ai fait dans la semaine à Ikea marché. Donc c'est vraiment bien spécifique à chaque magasin.
Après, à voir si Éclair Bourges, je peux retrouver les tickets à Éclair, je sais pas, à Tours, par exemple. À voir, à essayer. Donc voilà. Allez, go to Tours. Bon, bah voilà. L'aller-retour, Tours, c'est fait. Bah, je croyais que ça allait durer très longtemps. Parce que il a fallu qu'on aille faire un petit tour à Clocheville. Oups. Et en général, quand on va à Clocheville un petit peu en urgence, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va pas de compte, non. On n'a pas pu voir les personnes qu'il fallait et tout. Donc, la maman a préféré repartir. Apparemment, la petite. Apparemment, elle refait des crises. Donc voilà. Et puis apparemment, elle essaie de les contacter, ça répond pas. Elle envoie des mails, ça répond pas. Ou alors, oui, les mails qui lui disent vous aurez une réponse sous 3 mois, sous 3 semaines. Et apparemment, ça fait 1 mois et demi qu'elle attend une réponse. Clocheville, c'est de pire en pire. Mais bon, c'est comme ça. Bah, du coup, la journée est terminée. Déjà un long week-end. Donc voilà, donc j'ai pu gérer pour mardi. Bon, ça va, j'avais qu'une seule course à gérer, enfin 2 courses à gérer. Une sur Bourges, puis une sur l'extérieur, là où j'ai acheté la licence. Les 2 courses, c'est géré. Rien à faire. Et puis qu'à en prendre s'il faut. Voilà, parce que j'ai redonné, parce que je serais certainement pas revenu à temps de Tours. Et midi sera en extérieur. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc on verra ça la semaine prochaine maintenant. La semaine prochaine, bah, donc du coup lundi, Pentecôte. Bien entendu, il n'y aura pas la journée blague. Donc voilà. Et par contre la semaine prochaine, ouais, mardi matin, Tours. Mercredi matin, Tours. Jeudi après-midi, Tours. Vendredi, un tour le matin et un tour l'après-midi. Et vu avec la maman, déjà, de toute façon, on restera sur place. C'est de retrouver quelque chose pour manger. Pardon. Donc voilà. Et midi, bah lundi de Pentecôte, lundi après-midi. Je suis un peu blasé pour lui. L'entrée de spi en fin de journée. J'aurais préféré pour lui, même s'il doit faire des heures pour la journée de solidarité. J'aurais préféré qu'il fasse l'entrée le matin tranquille et qu'il ait sa journée après pour lui tranquille. Et là, fin de journée. Donc c'est comme ça. On peut pas toujours tout décider. Donc voilà. Et après 2-3 consultations extérieures, mais c'est pas. C'est toujours ça. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu pour ce nouveau vlog. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, passer un très bon long week-end de Pentecôte. Faites attention à vous, déjà ça a roulé pas mal aujourd'hui, pas mal de monde sur route. Donc pour les retours, faites attention à vous lundi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.